Depuis sa naissance en février 2024, la jeune coalition de l'Alliance pour la transition pacifique ATP connaît des vents internes qui secouent sa stabilité. De 16 membres il y a quelques mois, il ne reste plus que 8. Olivier Billet, l'un des membres fondateurs de l'Alliance, qualifie ces désertions de trahison. La trahison, c'est à l'intérieur même. Un Akere Mouna qui était membre, des gens comme Koumvendor, du jour au lendemain, vous avez des gens qui vous disent non, vraiment, nous, on va promouvoir notre candidature ailleurs parce qu'on nous a promis de l'argent. Un certain Djokam Tchameni, il n'a voulu ni de la primaire ouverte et digitale. La guerre qu'il y a eu au sein de l'ATP pendant des mois. Trahison, désunion, immoralité, vacuité morale, griotisme politique, mesquinerie, tragicomédie. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire le naufrage de l'Alliance pour une transition pacifique ATP. Cette coquille autrefois pleine de promesses. Autrement dit, l'opposition camerounaise regorge de qualificatifs qui font frémir. Dans les coulisses d'une opposition qui promotait monts et merveilles, les masques tombent. À l'image d'un mauvais feuilleton, l'ATP s'écroule sous le poids de ses propres contradictions. Ce n'est pas une lutte pour le Cameroun qu'on observe, mais un spectacle burlesque où les égos gonflés à l'hélium explosent en plein vol. Il faut maintenant dire que depuis le début des années 90 aujourd'hui, le landerneau politique du Cameroun a toujours fait, a été toujours le théâtre de la trahison, du manque de loyauté, du non-respect des engagements pris, du manque de reddition des comptes. Et c'est à ce niveau que cette conférence qui a été organisée hier, c'était justement pour faire le point. C'est la troisième. La première, c'était pour présenter le manifeste de l'offre politique de la transition. Il fallait faire le point et dire la vérité aux Camerounais qui ont qui voient en ces mouvements politiques beaucoup d'espoir. Donc, il était question de dire ce qui s'est passé, comment certains qui ont signé le manifeste, en l'occurrence le professeur Koumvendor et le maître Akere Mouna, entre autres, pour ne citer que ceux-là, se retrouvent ailleurs en train de faire un cavalier seul ou bien de ne pas respecter les engagements pris et tout ce qu'ils avaient signé comme au niveau du manifeste. Donc il était question de clarifier la situation que on n'est pas sorti de l'auberge au Cameroun pour ce qui est de la moralisation de la vie politique et de la vie publique, de l'éthique dans la politique. Et c'est en raison de cette situation de trahison où certains opèrent par égocentrisme, égoïsme et même se comportent comme des ventriloques. C'est dans cette situation où vraiment c'est à l'origine de la désaffection souvent très profonde des Camerounais vis-à-vis de la chose politique. Imaginez tous ces leaders unis en façade, mais qui en coulisses agissent, aiguisent leur couteau. Olivier Billet, Kabralibin Koumvendor, Célestin Djamen, Djekam Tchameni et bien d'autres. Autant de noms qui évoquent la diversité d'une opposition forte sur papier, mais qui n'a d'union que le nom. L'ATP, cet ambitieux espace de collaboration, est aujourd'hui un champ de ruines. Théâtre d'une guerre fratricide où les pots de vin circulent plus vite que les idées. Certains murmurent même que des valises bien garnies venues du RDPC, stratège, auraient changé de main. Le monstre politique qu'est le RDPC, fidèle à lui-même, jouerait donc les marionnettistes avec une dextérité diabolique. Il faudrait questionner les motivations de ceux qui adhèrent à de tels mouvements qui malheureusement au Cameroun ne naissent jamais qu'à la veille des élections. Parce que ça c'est un reproche qu'il faut vraiment faire à l'opposition camerounaise. Il n'est pas normal que durant 6-7 ans, des personnes soient quasiment effacées de la scène publique, même si de temps à autre on les retrouve sur des plateaux télévisés. Je ne pense pas que c'est sur les plateaux qu'ils gouverneront. Très souvent, ils sont absents du terrain. Et une fois qu'on est, comme c'est le cas maintenant, à la veille d'une élection, avec des leurs appétits aiguisés, chacun essaie de tirer sa quote-part. Mais je dois dire ici que moi, j'ai un problème avec l'élément que vous avez passé tout à l'heure, parce que j'ai entendu des déclarations graves, fortes, que les gens auraient déserté parce qu'on leur aurait promis de l'argent ailleurs. Sur la base de quoi? Parce que comment est-ce qu'ils pourraient justifier de telles allégations? Étaient-ils présents? Et vous voyez, cette cacophonie, malheureusement,
Donc l'opposition aujourd'hui nous montre clairement qu'elle est incapable de se fédérer autour d'un projet. Je crois que c'est ce qui peut même justifier ces mésententes-là, cette crise interne que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein de cette alliance-là. Parce que des personnes, vous allez vous rendre compte que très souvent, des personnes en manque de visibilité, peut-être parce que leur parti n'a pas une assise territoriale assez importante, vont essayer souvent de regagner des mouvements comme cela pour avoir aussi un semblant de rayonnement. Et vous imaginez bel et bien, puisqu'il s'agit du jeu politique, donc visant la conquête du pouvoir, forcément derrière, je crois qu'il y a un problème de redistribution des cartes qui se pose. Parce que lorsque des personnes viennent de blocs divers, de chapelles différentes, comment on fait pour désigner celui qui est le meilleur, qui sera le meilleur même du mouvement? Et vous voyez là qu'il y a même quelque part des légitimités à construire. Je ne comprendrais pas que vous vouliez avoir au sein de votre mouvement peut-être une personne qui a eu un assez bon positionnement lors des dernières échéances électorales. Avec des représentants au Parlement. Voilà, tout à fait. Comment imaginer, par exemple, que cela ne soit pas, par exemple, le candidat naturel de la coalition. Et c'est ce qui conduit à ce que nous vivons à chaque fois. En 2004, on l'avait déjà vu. Enfin, à chaque échéance électorale, on le vit. Même lorsqu'ils vont essayer de trouver un programme de coalition, un projet commun, très souvent, les uns et les autres vont s'en détacher, disant « moi, je ne me reconnais pas ». Alors qu'en réalité, le véritable problème, c'est que simplement, c'est la soif du pouvoir. Donc, tous ceux qui adhèrent à de tels mouvements voudraient accéder aux affaires. L'ATP se voulait l'alliance de l'espoir, rassemblant politiciens et sociétés civiles. On y voyait un souffle d'unité face à un RDPC vieillissant, mais stratégiquement redoutable. Pourtant, en coulisses, c'est la zizanie. Entre intérêts personnels et querelles internes, l'unité s'est dissoute comme du sel dans une mer de corruption. Ce n'est pas une alliance, c'est une foire aux ambitions où chaque politicien espère acheter son ticket pour l'histoire à crédit, sans garantie de remboursement. J'aime pas trop parler de l'alliance, de toute la transition politique, parce que qui dit transition dit crise préalable. Je ne pense pas que le Cameroun soit en crise aujourd'hui. Les institutions sont debout, les hommes qui les incarnent sont là. Pourquoi est-ce qu'on nous parlera de transition politique? Peut-être de transition générationnelle. Peut-être bien. Mais à un moment donné, il parle de transition pacifique. Vous comprenez bien que qui veut la paix prépare la guerre. La question, donc, quels sont les moyens démocratiques qu'ils comptent utiliser pour parvenir à leur objectif politique? J'ai entendu parler des primaires. Oui, et puis on dit tous les citoyens pourront sur des plateformes digitales exprimer leur vote. Mais à ce moment, vous laissez une porte ouverte au parti au pouvoir, un champion, voilà, donc dans des telles échéances, voilà, et qui a suffisamment de membres d'ailleurs, mais il pourrait se déverser sur vos plateformes pour élire le candidat qui peut-être pèserait le moins, voilà, contre leur patron. Donc moi je dis aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver au sein de l'ATP, ce n'est pas nouveau. Peut-être qu'après, au niveau de l'APC, on le vivra aussi. Et pourquoi est-ce que les opposants camerounais pensent aujourd'hui que la seule manière, c'est-à-dire le seul moyen possible pour arriver aux affaires, pour remporter les élections, soit la coalition? Quand vous le faites, vous légitimez le fait qu'en réalité, celui qui est en face de vous est hyper méga fort et que vous ne pouvez le vaincre qu'en vous mettant à plusieurs. Il faut dire qu'il y a aussi une forte demande de l'électorat qui, à travers peut-être des sondages, a exprimé le vœu de voir toutes ces énergies la fédérer pour pouvoir offrir quelque chose de fort et de pertinent. Alors là même il y a un problème parce que quand j'ai parlé ici de la construction d'une certaine légitimité, moi je peux avoir mon champion, je peux avoir mon candidat. Rien ne dit que si lui il va adhérer à une certaine alliance, moi je serai prêt à prêter ma voix à cette autre alliance-là parce que j'ai confiance en mon champion, je crois en mon champion. Ce n'est pas parce que lui va tisser d'autres liens que forcément je resterai. Qu'il est beau ce navire de transition, mais au lieu de voguer vers une nouvelle ère politique, il tangue, s'effrite et sombre comme le Titanic. À bord, l'équipage ne rame pas ensemble. Certains sautent à l'eau pour sauver leur peau, d'autres se battent pour le gouvernail et d'autres encore se vendent à l'ennemi pour quelques pièces d'argent. Le bouc émissaire est toujours tout trouvé. Hein? Alors, pour être sérieux, très sincèrement, je voudrais tout d'abord féliciter le docteur Olivier Billet. Le professeur. Professeur, déjà, très bien. Je m'excuse d'avoir écorné un peu son grade. Pour, ça c'est en tant que citoyen, l'heureuse initiative qu'il aura prise, ça je parle en tant que citoyen, d'essayer tant bien que mal de fédérer autour de lui des forces dites politiques. À l'effet, semble-t-il, de proposer une alternative qui à ses yeux serait crédible. Ça, c'est la lecture de l'intellectuel.
En revanche, j'ai peu un problème avec la définition des concepts qu'il nous faut mieux décrypter pour en comprendre le sens. Et c'est là où je ferai chorus avec mon frère quand on parle de la question de la transition qui est malsaine et qui ne me paraît pas élégante, politiquement parlant. Du moins, elle me semble inadaptée dans le contexte de notre pays, qui est globalement stable, qui a des institutions qui sont sauvegardées par le président de la République, avec un corpus, une séparation des pouvoirs et une vie communautaire relativement paisible. Donc le thème transition, à mon sens, est inadéquat et malsain. Donc même dans la terminologie, vous avez déjà préparé le nid de l'échec, vous pensez? Non, même pas ça. Y penser à la réalité ne correspond pas à notre réalité. Vous comprenez? Je ne voudrais pas comparer le Cameroun avec d'autres pays où le thème transition, entre guillemets, serait peut-être plus viable. Ils ont leur raison, je les respecte. Comme je l'ai dit, le professeur Olivier Guillet est un homme pour qui j'ai une considération profonde au plan intellectuel. Je lui trouve de l'intelligence, même si de temps à autre il n'est pas là, son fils est là. Je lui trouve aussi beaucoup d'aspérité et une idéologie souvent obstruée par parfois des postures qui peuvent sembler individualistes. Quelle opposition digne de ce nom se permet d'offrir sur un plateau d'argent le spectacle d'une guerre interne alors que le palais de Toudi est supposé être leur objectif commun? Aucune stratégie, aucune solidarité, juste une foire à l'ego. Les pots de vin, réels ou supposés, circulent à une vitesse défiant les lois de la gravité. Certains membres auraient été convaincus de quitter le navire pour rejoindre des rivages plus lucratifs, laissant derrière eux des collègues furieux et des promesses brisées. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune volonté de rassembler. C'est des calculs. Parce que l'un parle d'ATP et de l'autre côté, l'honorable Nietzsche parlera d'APC, où il est axé sur un candidat. Que c'est lui ou non pour susciter, élargir la base autour d'un candidat. Ce n'est pas nouveau fondamentalement parlant, parce que lorsque on ressasse l'histoire, vous verrez que avec l'avènement du multipartisme, on a eu un grand opposant, paix à son âme, je voudrais lui rendre hommage, John Fundi, qui avait quand même suscité beaucoup d'aspirations, créé l'émulation, et le peuple, lui, était quand même, dans une certaine mesure, acquis un certain peuple. Il nous a mis en difficulté en 1992, puisqu'il termina deuxième, je crois, avec 36%, c'était quand même un moment difficile. Mais comme il a dit tantôt, l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple. C'est-à-dire que la notion de coalition ne sous-tend pas nécessairement qu'il y ait un report de voix. Et même lorsqu'on convoque les grandes démocraties, vous verrez que aux États-Unis, par exemple, même la culture du bipartisme n'est qu'à posteriori, parce qu'il y a plusieurs petits partis. Donc l'idée d'une coalition en elle-même n'est pas mauvaise. Et c'est là où il convient d'établir le distinguo entre, d'une part, l'alliance, qui sous-tend une collaboration plus lointaine, avec des projets stratégiques adossés sur une vision. Et à contrario, maintenant, il y a les coalitions qui sont très souvent à court terme et adossées sur des objectifs spécifiques. Où en sommes-nous? Que disent-ils? Il y a le flou dans leur engagement. Déjà, à la fondation de l'ATP, les signes de fragilité étaient évidents. Des alliances de circonstances, des signatures forcées et des compromis boiteux. Ce qui devait être une coalition forte est rapidement devenu un repère de suspicion mutuelle. Chaque leader se demande qui est le prochain à me trahir. À l'ATP, ce n'est pas le Cameroun qui compte, mais moi, mon parti, ma gloire. Les leaders semblent incapables de s'entendre sur l'essentiel. La mégalomanie, cette maladie chronique des politiciens camerounais, transforme chaque réunion en un cirque où le dompteur, lui, reste absent. Voilà donc des gens qui peinent face aux géants, face aux mastodontes, RDPC, mais qui, lorsque nous allons prêter serment dans notre belle assemblée reconstruite en novembre l'année prochaine, ils seront contentieux. Donc l'opposition porte en elle-même les germes de son échec. Et c'est extrêmement dommage de servir un spectacle aussi piteux aux yeux des concitoyens qui attendent, qui croyaient voir en ces alliances, enfin, un minimum de sérieux. C'est un bis repetita.
Vous avez vu en 2004 avec le docteur Ndam. Ça dit qu'on va à une réunion, tel dit, moi, Premier ministre de Fundi, parfois c'est des postures intellectuelles, tel a fait quoi? Ce n'est pas ça la politique. Qui apporte quoi? Qui peut renforcer votre besace? Qui peut inonder votre gibecière de voix? Quelle en est la stratégie? Et de l'autre côté, vous verrez qu'il y a un parti qui continue avec son maillage territorial, qui a une assise puissante. Mais les gens trouveront quand même le moyen d'estimer que nous avons triché. Donc pour un premier jet, j'ai voulu qu'on réétablisse, qu'on redéfinisse ces concepts pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est compris. Parce qu'il y a quand même un problème dans l'acception. Dans cet océan d'incertitude, les ambitions personnelles ont pris le dessus. Plutôt que de construire un programme commun, ils se disputent sur qui aura l'honneur hypothétique de diriger une opposition incapable de tenir debout. La fameuse transition pacifique s'est transformée en querelle permanente. C'est une pièce tragico-comique où chaque figure de l'ATP se voit déjà président, mais aucun ne semble comprendre qu'une armée sans général est vouée à l'échec. Les discussions internes se transforment en joutes verbales stériles où l'insulte remplace l'argument. À l'ATP, il y a plus de généraux autoproclamés que de soldats prêts à se battre. Et si le combat était une élection d'ego, il gagnerait haut la main. Cette incapacité à s'entendre reflète un problème plus large, une opposition incapable de dépasser les querelles personnelles pour offrir une alternative crédible. L'Alliance pour la transition pacifique reste toujours ouverte à non seulement ceux qui sont quittés le navire, mais aussi ceux qui veulent effectivement qu'il y ait une mutualisation et qu'il y ait une véritable refondation de notre pays dans tous ses aspects. Après les avoir traités de traîtres et de tous les noms d'oiseaux. Donc, non, il fallait dire la vérité. Il fallait dire la vérité, effectivement. Il ne faut pas cacher la vérité. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Donc, maintenant, moi, je ne suis pas celui qui commande beaucoup les ragots. Moi, je viens vous dire la réalité que nous vivons. Et cette réalité, celle qui a été présentée devant la presse, est qu'il y a des personnes que je peux vous donner le manifeste, vous allez voir leur signature. Voici le manifeste de la transition. Il y a leur signature sur ce qu'ils ont pris comme Donc, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de concertation, ils ont juste claqué la porte. Puis d'un jour au lendemain, vous apprenez qu'il a investi quelqu'un d'autre. Mais en interne, il y avait déjà des commentaires que non, du genre, je suis courtisé par tel pour l'investiture, par tel autre acteur, par tel. Donc, on est d'abord dans une situation où nous allons avoir dans une situation où c'est ça, que des intérêts. Notre cours électoral de 2012, où seuls les partis qui ont les élus sont habilités à investir les candidats à l'élection présidentielle. Le côté négatif de ça, c'est que ça a engendré une sorte de mercantilisme sur la scène politique où ceux qui ont la capacité d'investir se vendent au plus offrant. Ils sont courtisés de part et d'autre et parfois il peut signer un engagement et après il se retrouve, on lui propose quelque chose de plus lucratif peut-être pour lui-même et il décide de trahir ses engagements sans vergogne. Donc ça veut dire que le problème de l'ATP aujourd'hui c'est l'argent? Non, ça veut dire que le problème de l'ATP c'est la qualité de la scène politique camerounaise qui est vraiment, où il n'y a plus de repères moraux, effectivement, où il y a un délitement profond des valeurs. Les rats quittent le navire, oui, car l'ATP n'est plus un navire, c'est une barque trouée où les passagers sautent les uns après les autres, attirés par l'appel des sirènes. Ou plutôt, des valises bien garnies. Le RDPC, maître absolu de la tragédie politique, observe silencieusement ce désastre. Son sourire machiavélique à peine dissimulé. Le RDPC, c'est un joueur de poker qui n'a même pas besoin de miser. L'opposition se couche d'elle-même avant que les cartes ne soient distribuées. Ce qui se passe, c'est que le RDPC a tout à fait, bien qu'étant fort, n'est pas suffisant. Il a le droit de draguer, de regarder, de jeter un coup d'œil en face et de voir qui lui semble être la bonne pige. Vous comprenez? Il y a au sein de l'opposition des énergies. N'oublions pas que c'est d'abord des Camerounais. Et que le RDPC n'a pas vocation à frapper ses concitoyens d'ostracisme. S'il nous semble un tant soit peu que dans le camp d'en face, il y a quelqu'un qui peut nous rejoindre pour porter notre idéal de société, pourquoi pas? En revanche, je ne
peut pas cautionner ce qui est dit. Ces méthodes moyenâgeuses en disant que des mallettes circulent qu'on aurait. Si même tel était le cas, c'est la preuve qu'ils n'ont aucune consistance. Parce que moi, je ne sais pas comment je peux partir du RDPC parce que quelqu'un m'a dit qu'il me donne quelques billets de banque. La vérité, c'est RDPC. Et je suis cohérent à ma démarche. Oui. Nous devons permettre au patron de ce pays de parachever son œuvre parce qu'on voit bien qu'en face, il n'y a rien. C'est zéro. Boris Bill. Depuis quelques mois, les annonces de défection se succèdent à un rythme effréné. Ces départs sont souvent accompagnés de communiqués rageurs où chaque démissionnaire accuse le restant de corruption, d'incompétence ou pire, de collision avec le pouvoir. Et que dire de ces accusations de pots de vin? Les rumeurs persistent. Certains auraient été achetés par le RDPC, ces géants politiques qui draguent systématiquement les figures influentes de l'opposition et jouent en coulisses pour diviser ses adversaires. Les enveloppes pleines, les promesses d'avantages futurs, une tragédie moderne où la morale n'a plus sa place. Avec une poche remplie d'argent et une main sur la corde de dissension, le RDPC regarde l'opposition s'autodétruire. Chaque défection d'un membre de l'ATP est une victoire pour ce mastodonte politique qui, fort de ses 60 ans d'hégémonie, n'a même plus besoin de se salir les mains. Le rapport de force politique est dynamique dans l'espace et dans le temps. On voit dans les vieilles démocraties aujourd'hui, les partis qui hier avec des élus en termes de... en masse, empilaient des élus, et qui, à cause de la crédibilité qui s'est effritée au fil du temps, sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Donc, l'argument qui consiste à dire que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui voulaient parler, perd tout son sens. Puisque, au fil du temps, la crédibilité s'effrite. L'élection législative municipale en 2020, entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Vous ne savez pas ce que les Camerounais pensent de ces élus-là. Et qu'est-ce que ça nous... Qu'est-ce qui va arriver demain dans l'avenir, peut-être demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans. Donc, il ne faut pas être péremptoire et être sur les certitudes. Et rien ne vous dit aussi qu'il peut avoir une alliance des alliances. Rien ne vous dit qu'il ne peut pas avoir une alliance des alliances, je veux dire. C'est-à-dire que les alliances qui peut-être sont perçues par certains comme micro se retrouvent en train de faire une macro-alliance de manière inédite que personne n'entendait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude absolue. Il ne faut pas être péremptoire, il ne faut pas avoir un discours de dénigrement et encourager toutes les innovations démocratiques qui donnent, qui apportent une sorte de vitalité quand même, parce que nous sommes dans nous avons une vie sociopolitique trop monotone, où il faut seulement attendre le discours du 31 décembre, attendre le renouvellement des vœux, le discours du 1er février, tout. Il n'y a pas de grands événements et de grands débats sur les sujets important à la vie de la nation. Et quand vous avez cette initiative-là qui vient avec beaucoup d'innovation démocratique où tout est, nous voulons faire les choses dans la tranquillité et dans la paix. En tout cas, il faut saluer cette initiative au nom de ces versets dans les dénigrements et dans les attaques qui ne sont pas nécessaires. Les États généraux, piliers du manifeste de l'ATP, auraient pu être une lumière, mais non. Entre querelles et chamailleries infantines, ce projet ambitieux est devenu une chimère. Les ambitions personnelles prennent le pas sur le collectif. Pourtant, à l'horizon, le RDPC continue de trôner, immuable, intouchable. La candidature de Paul Biya ou celle d'un successeur désigné est même déjà couronnée de succès, non pas par sa force, mais par la faiblesse crasse de l'opposition. Si vos alliances, il y en a 2 aujourd'hui, si vos alliances ne viennent naître qu'à la veille des élections, on comprend très bien où sont vos calculs. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ces crises internes-là. Parce qu'en réalité, nous comprenons aujourd'hui qu'au Cameroun, et c'est ce que nous n'avons de cesse de décrier, c'est que des gens ne vont pas aux affaires pour servir, mais pour se servir. En réalité, des gens viennent en politique chez nous, souvent comme par effraction. Des personnes sans aucun parcours politique, parce que la voie royale de l'accession aux affaires passe par 1. Le capital social, le capital idéologique et le capital financier. Et je pense qu'à un moment donné même, pour gagner en notoriété, par moment, il faut passer par la vie associative. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain, comme par effraction, vous retrouver à la tête d'un mouvement. D'ailleurs, je ne saurais passer sans remarquer que sur ce plateau, mon copanéliste porte le même patronyme que le promoteur de cette alliance-là. Il y a un problème, parce qu'on se dit,
si déjà le porteur, on l'a dit, le porteur du projet n'a autour de lui que les membres de sa petite famille, il y a un problème, voyez-vous. Il ne faudrait pas que des gens aujourd'hui qui ont passé 6 ans, 7 ans à dormir, pensent aller s'agripper aux géants, voilà, de la politique. Parce qu'aujourd'hui, les opposants camerounais, nous les connaissons et j'observe d'ailleurs que les deux grands opposants se retrouvent dans les deux partis. Je parle de grands en termes des résultats de la présidentielle de 2018, pas en termes peut-être de la présidence à l'Assemblée nationale. Il faudrait vraiment qu'on sorte de ces improvisations qui sont vouées à l'échec. Parce que, comme l'a dit le représentant du parti LDPC, très rapidement, en novembre 2025, on se retrouvera dans des plaintes, on se retrouvera dans des consensus, alors que simplement, on n'a pas pris le temps de se préparer. Si l'on donnait un miroir magique, chaque membre de la TPI verrait un futur président. Mais ce miroir, comme leur union, se briserait sous la pression. Impossible de ne pas pointer les responsables, des leaders incapables d'écouter, incapables de concilier, incapables même de se regarder sans méfiance. Les membres de l'ATP semblent plus préoccupés par leurs querelles internes que par le sort du Cameroun. Les débats stratégiques cèdent la place à des affrontements dignes d'une cour d'école. À force de division, ils offrent sur un plateau la victoire à leurs adversaires. Cette guerre interne est exacerbée par l'absence de mécanismes de coordination. Contrairement au RDPC où la discipline des partis écrase les ambitions personnelles, l'ATP fonctionne comme un orchestre sans chef où chaque musicien joue sa propre mélodie. À un moment donné, le fait que l'opposition ne se réveille souvent qu'à la veille des élections montre clairement qu'il ne se soucie que très peu, voilà, donc, des besoins, des revendications du peuple. C'est pas en un an que subitement vous viendrez dire, voilà, le peuple peut-être se plaint du pouvoir d'achat qui s'amenuise de plus en plus, se plaint, voilà, tandis que les prix grimpent. Non, c'est depuis 6 ans que nous nous plaignons. C'est depuis 6 ans que nous nous plaignons du non-respect des textes dans notre pays. Mais où sont ces opposants-là qui devraient justement monter au créneau? À un moment donné, il faudrait qu'on parte un peu. Nous ne sommes plus en 92 où la seule politique, le seul projet, c'était Biya must go. Non, mais c'est dépassé. Et vous avez compris. Je ne vous interromps pas, mais quel pourrait être l'impact des événements comme ceci sur la crédibilité des challengers du candidat Biya? Ah, mais c'est à la faveur, effectivement, du RDPC, malheureusement, parce qu'une fois qu'il y a division en face, voilà, nécessairement, si vous essayez de vous réunir pour combattre même un seul et même adversaire et qu'après vous vous divisiez, nécessairement, ces voix qui sont perdues, et cette division même d'ailleurs, je suppose, voilà, un calcul fait. Vous êtes 4-5 candidats aux élections, on repartit les voix entre vous, vous vous rendrez bien vite compte que plus nombreux vous êtes, plus difficile vous sera-t-il de renverser en fait celui que vous avez en face de vous. Donc en réalité, ces guerres, et cela comme je l'ai dit, montre malheureusement que nos hommes politiques, dans leur majorité, je ne dis pas tous, je ne voudrais stigmatiser personne ici, vont aux affaires uniquement pour se faire la part belle. C'est ce que le professeur Hubert Monodjana, voilà, dans des regrettés mémoires, appelait le mapartisme. Effectivement, on va en politique aujourd'hui pour avoir une part du gâteau. Parce que quand le représentant de l'ATP nous fait savoir ici que cette alliance ira même après les élections présidentielles, non mais excusez-moi, nous avons vu même en France à côté, voilà, qui passe pour être le modèle, le pays des libertés, nous avons vu le Front populaire se disloquer, justement à cause des calculs politiques. Disons-nous les vérités. Chaque homme politique s'engage pour accéder au pouvoir. Donc, et je vois très mal quel homme politique pourrait tenir à ses engagements. D'ailleurs, même quand ils viennent souvent, voilà, lors des campagnes, nous faire leurs promesses fallacieuses, combien sont-ils à vraiment tenir parole? Et pendant ce temps, le RDPC reste dans l'ombre, souriant devant cet éclatement en règle. Pourquoi se fatiguer à convaincre les électeurs quand l'opposition fait le travail de décrédibilisation toute seule? Une opposition divisée est la meilleure alliée du pouvoir en place. On dit que le RDPC aurait infiltré l'ATP, utilisant des stratégies bien rodées pour attiser les tensions. Peu importe que cela soit vrai ou non, le résultat est là, une déroute totale. La plus grande richesse d'un acteur politique, c'est sa crédibilité. C'est les vertus qu'il incarne. Vous n'avez jamais suivi ni le professeur Billet, ni Célestin Djamène, ni Florent Ndjana empêté d'un scandale financier ou dans une affaire de mœurs ou bien dans quoi que ce soit. La crédibilité, la probité morale
est la première richesse d'un acteur politique. Aujourd'hui, les Camerounais ont une désaffection pour la chose sociopolitique parce que plusieurs chefs de parti, certains même qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui étaient hier dans la majorité, ont au moins une casserole qui traîne. Donc, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est ce que j'ai dit à tous les concitoyens. Le vin nouveau se met dans les outres nouvelles et se conserve. Bon, maintenant, j'ai suivi ici que il y a les distensions, les divisions au sein de l'Alliance et que le parti au pouvoir a trinqué. Je vais indiquer aussi que la majorité présidentielle et en particulier le parti au pouvoir connaît aussi des factions tribalo-départementales ou ethno-régionales. Ou factions des Nanga, ce que l'on appelle aujourd'hui le grand soir où chacun veut se positionner. Il y a aussi des dissensions à ce niveau-là. Et il y a des baronnies, des personnes qui ont amassé en termes de milliards. Donc ce n'est pas l'apanage de l'ATP. Qui se préparent pour prendre le pouvoir peut-être d'une autre manière. Donc c'est pour dire que les appareils politiques sont d'abord des organisations humaines. Et que dans les organisations humaines, il est normal qu'il y ait des divergences. Il y ait parfois des éclats de voix, ça peut arriver. En fonction des abandons. Parce qu'il y a des caractères, il y a des tempéraments différents dans les organisations humaines. Donc ça peut arriver, mais ça ne doit pas faire l'objet d'un catastrophisme particulier. La loyauté à l'ATP coûte cher, mais vraiment cher. Mais visiblement, elle peut être achetée. Il suffit de trouver le bon tarif. Des rumeurs persistantes de pots de vin qui entachent la crédibilité de l'ATP. Certains membres auraient cédé aux avances financières du RDPC, troquant leur engagement pour la transition contre le confort matériel immédiate. Cette stratégie vieille comme le monde politique camerounais continue de fonctionner. Face à une opposition divisée, le RDPC n'a besoin que d'un petit investissement pour s'aimer un chaos dévastateur. L'Alliance pour la transition pacifique n'est pas, c'est pas sa fin comme certains veulent l'insinuer. Puisqu'il y a des organisations qui frappent à la porte, puisque nous attelons, il y a des jeunes qui sont mobilisés pour l'organisation de la primaire digitale ouverte. Primaire digitale. Qui est une innovation démocratique au Cameroun et qui sera précédée par un grand oral médiatique où les candidats viendront pour débattre des sujets les plus essentiels de l'avenir de la nation et où, bien entendu, les citoyens seront libres de poser les questions sur ce qui les tient le plus à cœur et sur leurs difficultés. Mon jeune frère Éric Rodrigue parlait tout à l'heure de la vacuité souvent des offres politiques et idéologiques et de ceux qui jouent la carte personnelle. Nous ne nous sentons pas concernés par ça parce que nous regrettons même parce que cette offre de transition n'a pas été suffisamment débattue, chapitre par chapitre, avec peut-être nos adversaires et même avec entre nous-mêmes et au niveau de l'espace médiatique pour que les Camerounais s'en imprègnent véritablement. Alors, pendant que l'opposition s'auto-détruit, le RDPC observe avec une sérénité presque divine. Avec ses valises d'argent et son monopole institutionnel, le parti au pouvoir manipule les pions sans jamais se salir les mains. Le RDPC, c'est un sculpteur qui façonne l'échec de ses adversaires avec la précision d'un artisan. Et si l'opposition persiste dans sa division, la présidentielle de 2025 sera une formalité pour le RDPC. Les Camerounais, témoins désabusés, perdront une fois de plus l'occasion d'un véritable changement politique. À un moment donné, il faudrait aussi que l'opposition comprenne qu'il n'y a pas que cette coalition, mais ce qui les oblige à chaque fois à retourner, donc à se tourner vers cette méthode-là, c'est simplement parce que le mode de scrutin au Cameroun aujourd'hui est malheureusement inadapté, ne leur permet pas en réalité de remporter les élections. Aujourd'hui, les opposants gagneraient à éveiller la conscience politique des citoyens et à revendiquer la révision du code électoral. Il y a d'ailleurs une plateforme pour cela. Quand on aura aujourd'hui un scrutin à 2 tours, je peux vous assurer, à ce moment, on pourra rêver d'un renversement de la machine à gagner qu'est le RDPC. Le seul levier que puisse actionner l'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. Parce qu'il n'y a que le peuple seul qui puisse décider d'une transition politique s'il le faudrait. Il n'y a que le peuple seul qui puisse vous porter aux affaires. Nous sommes dans un État démocratique, alors allez, plutôt que de draguer des personnes qui viendraient rejoindre votre mouvement, votre alliance, votre mouvement politique, je vous en supplie. Moi, je suis un acteur politique, je suis un électeur.
voyez-moi la sortie, proposez-moi votre projet et peut-être je le porterai aussi voilà, donc, en d'autres sphères. C'est cela que moi je vous donnerai comme conseil. Allez vers le peuple, allez vers des électeurs. En parallèle de l'ATP, Maurice Kamto et Jean-Michel Nietzsche bâtissent leur propre coalition, l'Alliance politique pour le changement APC. Leur distance vis-à-vis de l'ATP souligne ici une fracture plus large dans l'opposition camerounaise où chacun croit pouvoir réussir seul. C'est une course où chaque coureur veut son propre podium, mais aucun n'atteint la ligne d'arrivée. Mais tout n'est pas perdu pour le Cameroun. Heureusement, des figures comme Maurice Kamto, justement, incarne encore cet espoir de changement comme Nidjon Fundi en 92, avec une vision claire, une volonté de rassembler et une capacité à transcender les querelles partisanes. Il reste un modèle de résistance face aux deux enchantements ambiants. Maurice Kamto représente pour beaucoup un phare dans la tempête, une alternative crédible capable de fédérer les aspirations de la population pour un Cameroun véritablement nouveau. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ils ne s'y tromperont point. Oui. Leur choix dans cet océan de flou est clair et ils comprennent qu'ils n'oseront pas confier leur destin à des gens aussi palinodiques qui manquent non pas de consistance, mais d'un regard précis qui soit susceptible de capter leur attention. Ainsi va l'ATP. Ainsi va l'opposition camerounaise, divisée, déconstruite, désespérante. Et pendant ce temps, le RDPC savoure son triomphe. Le Cameroun attend, dans l'impatience ou la lassitude, un changement qui, malheureusement, semble bien loin d'arriver. Si l'opposition continue sur ce chemin, elle ne fera pas face au RDPC en 2025, mais à elle-même, car, soyons honnêtes, que reste-t-il d'une alliance où chacun joue solo? L'histoire retiendra que l'opposition camerounaise n'a pas été vaincue par la force du RDPC, mais par son propre désordre. À force de diviser, elle offre un cadeau inespéré à un régime qui n'a jamais été aussi invincible. Si rien ne change, 2025 marquera non pas une transition, mais une redite tragique du passé. L'ATP, c'est que d'ici février, les Camerounais auront le candidat de l'Alliance désigné et certainement d'autres organisations auront adhéré puisqu'il y a des organisations qui frappent à la porte et en ce moment les Camerounais, les gens s'activent. Nous voulons que les Camerounais participent massivement à cette primaire digitale afin que nous ayons cette offre de transition de 4 ans. Il faut dire que la primaire digitale, bon, tout le Camerounais en âge voté qui a sa carte d'électeur pourra voter sur la plateforme mise en place et il y aura une communication qui va se faire, une communication plus intensive qui va se faire dans les prochaines semaines. Mais avant ce vote des Camerounais en ligne, il y aura d'abord, comme je vous ai indiqué, un grand oral. Et toujours en ligne, le grand oral? Un grand oral médiatique cette fois. Et nous savons bien que... tous les acteurs du processus seront conviés? Bien sûr. Et ceux même qui ne sont pas membres de l'Alliance, qui veulent être candidats à cette primaire ouverte, peuvent déposer leur candidature. Chers abonnés, à vous de juger. Soutenir cette opposition désunie, n'est-ce pas offrir un mandat de plus à un régime qui n'a que trop duré? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Vos idées enrichissent le débat. Merci à tous. Merci pour votre soutien. À très bientôt.